Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. La lente reprise du travail en Chine après des congés du Nouvel An rallongés en raison de l'épidémie de coronavirus. Plusieurs villes et provinces ont décrété la reprise des activités en ce début de semaine. Mais les autorités reconnaissent qu'il y a encore de nombreux obstacles. Il existe encore des problèmes pour la reprise complète du travail et de la production. Il manque du personnel et beaucoup d'équipements de protection contre l'épidémie, tels que des masques. Il y a des problèmes de transport et de logistique. Les transports en commun, justement, inquiètent. Les grandes métropoles encouragent donc les entreprises à favoriser le télétravail. Où la mairie de Shanghai, par exemple, conseille d'adopter des horaires décalés et elle bannit les repas entre collègues. Quant aux étudiants, eh bien, ils restent en vacances. À Pékin, la circulation est toujours très calme. Dans le métro, les passagers sont 2 fois moins nombreux qu'en temps normal aux heures de pointe. Des restrictions de déplacement restent tout de même en place, notamment dans la province de Hubei, épicentre de l'épidémie. En France, des amendes pour Carrefour, Système U et Intermarché. Les 3 distributeurs ont été condamnés pour non-respect des règles lors des négociations avec leurs fournisseurs. Ils ont écopé au total de plus de 4 millions d'euros d'amende. Il s'agit des premières sanctions de ce type depuis l'entrée en vigueur de la loi alimentation qui vise à améliorer les revenus des agriculteurs en rééquilibrant le rapport de force avec la grande distribution. Toujours dans l'Hexagone, ArcelorMittal pourrait fermer la coquerie de Florange plus tôt que prévu. Initialement envisagée vers 2032, la fermeture du site, qui emploie quand même 250 personnes, pourrait intervenir dans 2 ou 3 ans. Le groupe sidérurgique assure avoir les moyens de proposer un nouveau projet professionnel en interne à chacun des salariés. Selon le gouvernement britannique, les contrôles douaniers seront inévitables pour tous les biens importés en Grande-Bretagne. Londres envisage leur rétablissement à partir de l'année prochaine. Le Premier ministre britannique cherche ainsi à mettre la pression sur Bruxelles en vue des négociations commerciales à venir. Le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union européenne le 31 janvier, mais il continue à appliquer les règles de l'UE jusqu'à la fin de cette année. Et cette menace du gouvernement britannique ne devrait pas rassurer les viticulteurs français. Alors qu'ils sont réunis au grand salon professionnel Wine Paris Vinexpo, ils vont tenter de relancer les exportations mises à mal sur 3 grands marchés. Le Brexit menace évidemment les exportations vers le Royaume-Uni. Et depuis l'entrée en vigueur des taxes américaines, eh bien, les ventes de vin français aux États-Unis ont diminué de 44% en novembre. Enfin, le ralentissement de la croissance économique en Chine pèse sur la consommation de vin et l'épidémie de coronavirus bouleverse en ce moment les échanges. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.